Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez le feu de votre nom. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Monsieur. Prenez une feuille, prenez. Merci. Voilà. Bon, d'abord un petit avis, aussi pour tous ceux qui écoutent sur Internet. Donc, à cause des retraites d'été, on va, après arrêter les cours pendant l'été, je prendrai les cours, je crois que c'est le premier jeudi du mois de septembre. Donc, on reprendra le 3 septembre, je crois que c'est. On ne peut pas tout faire à la fois. Si quand je suis au milieu des retraites, je n'ai pas le temps de préparer des conférences ou de les donner surtout. Donc, c'est une lettre que j'ai écrite il y a longtemps, mais je crois qu'elle n'a pas pris une ride. Même si les choses changent beaucoup au niveau des organisations et des groupes, les principes sont toujours les mêmes. Donc j'insiste un petit peu lourdement sur cette lettre qui est la lettre numéro 34, qui est une lettre qui est très importante, surtout pour tous nos nouveaux amis, je dirais, je les appellerai comme ça, nos nouveaux amis qui nous contactent sur Internet, qui sont ou pas d'origine catholique, ou parfois des gens qui sont catholiques de nom, mais quand je vais pratiquer tout simplement. Il y a énormément de personnes donc, qui nous contactent sur Internet, qui viennent du politique et qui, à partir du politique, se tournent vers le religieux. Bon. Le problème, c'est que très souvent, ils ont des principes bons mélangés avec des principes faux. Donc, ils voient certaines choses, ils comprennent certaines choses, et il y a une espèce de sixième sens qui va leur donner le désir de chercher le vrai. Alors, ils ont vu, par exemple, la plupart de ces personnes ont vu un certain nombre de choses qui sont, qui sont bonnes. Donc, j'ai mis ça en page 3. Donc, sur la lettre numéro 34. En page 3, donc voilà un certain nombre de choses que ces amis politiques, ces amis qui viennent du politique pour arriver au religieux, ont compris. Donc on peut résumer en disant qu'ils ont vu par exemple le danger du communisme. Ils ont compris au moins en grande partie le danger de la judéo-maçonnerie pour détruire la civilisation chrétienne. Ça, ils l'ont compris. Mais ils n'ont pas tout compris. Donc ils commencent à écouter les conférences sur Internet, ils commencent à écouter régulièrement les choses que je mets sur le site Dame-Marie, et ils cherchent le vrai. Il y a une véritable recherche du vrai. Seulement le problème, c'est que très souvent, ils ont des principes faux qui sont mélangés encore une fois à ces principes vrais. Et donc, on ne peut que se réjouir de voir des gens qui arrivent du politique au religieux, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils vont devoir de plus en plus mettre le religieux avant le politique. C'est pas le religieux qui se greffe sur le politique, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le politique qui doit se greffer sur le religieux. C'est Dieu premier servi. C'est pas d'abord la patrie première servie, ou le politique premier servi, et ensuite on rajoute une espèce on rajoute sur le côté le religieux, parce que c'est quand même important pour le dimanche, c'est l'inverse. Dire Dieu est tout. Dieu étant créateur du ciel et de la terre, Dieu est maître de toute sa création. C'est la première chose qu'il faut comprendre en matière de politique. Dieu est créateur du ciel et de la terre, il est donc maître de sa création,
Il est maître de sa création parce qu'il est roi, tout simplement. On reprend très rapidement les principes du Christ roi que vous connaissez déjà, que j'ai déjà expliqué très souvent. Donc n'oublions jamais que Dieu est roi par droit de nature que notre Seigneur Jésus-Christ est roi. D'abord par droit de nature parce qu'il est Dieu, et ensuite par droit de conquête parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Dieu a créé tous les hommes. Donc tous les hommes, étant créés par Dieu, ont l'obligation de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi. Tous les hommes, étant créés par Dieu, ont l'obligation de reconnaître l'Église catholique comme unique et véritable Église en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Alors le problème, c'est que beaucoup si vous voulez, des gens qui ne connaissent pas encore très bien la doctrine de l'Église sur ce sujet, quand on leur dit des choses comme ça, commencent à réagir assez violemment en disant même sur l'abbé, ça c'est valable pour les catholiques. Non, même les musulmans, les bouddhistes ou les athées ont été créés tous par notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est mort aussi pour eux. Il est mort pour tous les hommes, pour ramener tous les hommes au ciel. Et la condition pour aller au ciel, c'est évidemment d'être en état de grâce au moment de la mort. Et donc ça, c'est nécessaire pour tous les hommes, y compris les non-catholiques. Donc, je pense qu'il est très important pour tous les gens, et ils sont de plus en plus nombreux, avec comme une centaine de personnes maintenant qui se connectent au site par jour. De plus en plus, nous avons des gens qui ne sont pas catholiques, qui arrivent donc aux religieux par le politique. Et encore une fois, je m'en réjouis. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent qu'il faut au contraire ne pas chercher à convertir les gens, mais plutôt à protéger les acquis. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut avoir l'esprit apostolique, j'ai expliqué ça souvent. L'esprit apostolique est absolument nécessaire au salut. C'est-à-dire que si on ne cherche pas à ouvrir les portes de l'Église pour amener de plus en plus d'hommes dans l'Église, eh bien les hommes ne se sauront pas, les âmes vont se perdre. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien comprendre. Beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui viennent du politique au religieux, comment ils viennent-ils? Donc ils sont dans le politique, ils ont compris le danger communiste, ils ont compris le rôle néfaste de la judéo-maçonnerie, ça ils l'ont compris, et ils ont une espèce de sixième sens qui va leur dire, il manque quelque chose. On ne lutte pas contre la révolution simplement avec des choses politiques, avec des principes politiques. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est absolument fondamental à comprendre. C'est que la révolution qu'on voit se développer, qui est développée autour de nous, partout autour de nous, par la judéo-maçonnerie, par le communisme, et par toutes les forces du mal, toutes ces révolutions ont un point commun. Elles viennent toutes du démon. Or, le démon, c'est un être surnaturel. C'est pas un être naturel. Le démon, c'est un ange. Pas oublier ça. Le démon est un ange des ténèbres. Bon. Donc, c'est un ange des ténèbres qui a une intelligence supérieure. Parce qu'il comprend les choses par intuition et pas par abstraction comme nous. C'est un ange, et donc cet ange mène la révolution. Le but de la révolution, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Je m'excuse d'insister là-dessus, mais tant que nos fidèles n'ont pas compris ça, ou nos futurs fidèles ne comprennent pas ça, ils n'arriveront pas à découvrir le vrai. Il ne faut jamais oublier que la révolution, c'est la haine formelle de tout ordre dans lequel Dieu n'est pas reconnu comme roi et maître tout ensemble. C'est la définition de Monseigneur Gaume. C'est la haine formelle de tout ordre divin, l'ordre voulu par Dieu. Donc la révolution, quelle qu'elle soit, que ce soit la révolution judéo-maçonnique, que ce soit la révolution moderniste, que ce soit la révolution, toutes les formes de révolution, sous n'importe quelle forme qu'elle soit, toutes ces révolutions ont pour but la destruction de l'ordre établi par Dieu. C'est donc une lutte contre Dieu. Et pour pouvoir lutter, pour faire une contre-révolution, c'est-à-dire lutter contre la révolution, on est obligé de faire intervenir des problèmes, un domaine religieux, un domaine surnaturel. Pourquoi? Parce que si le but de la révolution, ce qu'on appelle la cause finale de la révolution, c'est la perte des âmes. Bon, la révolution est faite par le démon, ce qu'on appelle la cause efficiente du démon. Donc il y a deux choses complètement surnaturelles. La première chose surnaturelle, c'est la cause efficiente, c'est-à-dire le démon. Le démon est un être surnaturel. La deuxième chose, c'est le but de la révolution, la perte des âmes. Donc il est absolument hors de question de lutter contre la révolution de façon efficace en utilisant des moyens purement naturels. Et donc, il faut absolument que tous les gens qui arrivent aux religieux, par le politique, comprennent que le religieux doit prendre la place première. Dieu n'est pas quelqu'un qui va prendre une partie du pouvoir. Il doit prendre le pouvoir total de notre âme. On ne peut pas dire, voilà, je vais donner la moitié du pouvoir dans mon âme au bon Dieu, puis la moitié du pouvoir dans mon âme à Nietzsche, par exemple. C'est pas possible.
Vous êtes obligé de faire un choix. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu jaloux, dans le sens qu'il ne partage pas sa gloire avec un faux Dieu. Donc si une âme se dit, voilà, alors moi je suis notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis catholique le dimanche, et puis 2-3 jours par semaine je suis l'église catholique, mais 3 jours par semaine je suis un autre Dieu. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui me dirait, monsieur l'abbé, je suis catholique à 50%, j'admets l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme à 50%, mais je veux aussi donner libre cours dans mon âme à des idées qui viennent des ennemis de l'Église. Je reprends l'exemple de Nietzsche parce qu'on verra qu'il a un rôle fondamental dans toutes ces fausses contre-révolutions. Notre Seigneur Jésus-Christ ne partage pas sa gloire, c'est impossible. Si quelqu'un dit, voilà, je donne la moitié de mon âme au bon Dieu et la moitié de mon âme au démon, notre Seigneur Jésus-Christ s'en va en courant. Parce qu'il n'accepte pas de partager. Et ça, c'est très difficile. Parce que beaucoup de gens, encore une fois, qui viennent du politique ou religieux, sont encombrés toute une série de faux principes, il va falloir qu'ils perdent. Ou ils les perdent complètement et à ce moment deviennent des catholiques fervents, ils vont devenir des grands missionnaires du ciel, littéralement, ou ils refusent de perdre les idées fausses dans lesquelles ils ont été formés, surtout avant de connaître la foi catholique. Et s'ils refusent de perdre ces idées fausses, eh bien, ils vont tout simplement jamais pouvoir atteindre le vrai. Donc, c'est ça le drame. Le drame, il est là. C'est que la plupart des organisations anti-révolutionnaires qui existent dans le monde, surtout en France actuellement, il y en a quand même un bon paquet de différents groupuscules, petits groupes. Eh bien, 9/10 d'entre eux sont des groupes qui sont pleins de bonne volonté. Ça, je nie pas leur bonne volonté une seule seconde. Mais il leur manque l'essentiel, il leur manque notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas à la tête de tout ce que nous faisons, eh bien, on a affaire à une fausse contre-révolution. Donc, vous pouvez avoir des gens qui ont bien compris le problème, par exemple, de la judéo-maçonnerie. J'en connais beaucoup qui sont comme ça. Ils connaissent très bien la maçonnerie. Ils connaissent très bien le problème de la du judaïsme, si vous voulez, et qui luttent contre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont bien compris tout ça, mais ils ne veulent pas comprendre l'importance du bon Dieu dans leur vie. Donc, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Rappelez-vous ce que dit Saint Paul. Saint Paul, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il ne dit pas, si je n'ai pas la charité, j'aurais du mal à faire mon devoir d'État. Il dit, je ne suis rien. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit expressément, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis une des voies, une des vérités, une des vies. Il est l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. C'est-à-dire qu'en dehors de la voie qui mène à Dieu, toutes les voies qui ne mènent pas à Dieu sont fausses, toutes. En dehors de l'unique vérité, toutes les autres fausses vérités sont toutes mauvaises, toutes. De la même façon, il n'y a qu'une vie surnaturelle, en dehors de cette vie divine en notre âme qui est la vie de la charité, toutes les autres vies sont fausses. Ça, c'est absolument fondamental à comprendre. C'est pour ça que Saint Paul dit, celui qui n'a pas la charité, il est rien. Il est comme une cymbale, comme une cloche qui sonne au loin. Bon. Cette charité dont il parle, c'est quoi? C'est la vertu théologale de charité. Attention, ce n'est pas la charité naturelle. La vertu théologale de charité, c'est quoi? La vertu théologale de charité, c'est l'état de grâce. Donc la première condition pour être un vrai contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce. Donc tous les contre-révolutionnaires qui ne sont pas en état de grâce sont des faux contre-révolutionnaires, que ça leur plaise ou non. Donc toutes les personnes, quelle que soit leur efficacité politique, qui cherchent à lutter contre la révolution, dont ils perçoivent au moins certaines conséquences néfastes, et qui ne veulent pas comprendre qu'ils doivent d'abord être en état de grâce pour lutter contre la révolution, ce sont des faux contre-révolutionnaires, et ce sont en fin de compte des amis du démon. Je sais bien que ça ne plaît pas à tout le monde de dire ces choses comme ça, mais c'est comme ça. Vous voyez, quand le démon, si vous voulez, voit des gens qui luttent contre la révolution actuelle, par exemple en matière morale ou en matière purement politique, qui ont compris certaines choses, mais qui voient, que le démon voit que ces personnes qui luttent contre lui vivent eux-mêmes dans le péché mortel jusqu'au cou, le démon, il doit éclater de rire, parce qu'il sait que ces soldats sont des soldats qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Ok, il travaille avec une sarbacane pour lutter contre des bazookas, en gros c'est ça.
Vous voyez? Donc la première condition d'une vraie contre-révolution, c'est l'état de grâce. Et ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose d'absolument sine qua non. Donc quelqu'un qui, pour moi, veut se présenter dans la lutte contre la révolution, n'a pas compris qu'il doit d'abord être en état de grâce, c'est-à-dire d'abord avoir notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en lui par l'état de grâce, par la pratique de la vertu de charité, eh bien, ce faux contre-révolutionnaire, moi, j'en veux pas. Parce qu'un faux contre-révolutionnaire, c'est un ennemi. Hein? C'est un faux contre-révolutionnaire, c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui lutte contre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je répète ma phrase, parce qu'elle est très importante à comprendre. Un catholique qui ne vit pas en état de grâce est un faux contre-révolutionnaire. Donc, un catholique qui ne vit pas en état de grâce est un catholique qui est en fait un ami du démon. Or, le démon, c'est la cause efficiente de la révolution. Donc, conclusion, un catholique qui vit en état de péché mortel est un ami de la révolution, c'est un révolutionnaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça fait déjà fuir pas mal de monde. Hein. C'est un certain nombre de gens qui vont arrêter de m'écrire, de me contacter après cette conférence sur Internet. Mais ça m'est complètement égal. La révolution, la contre-révolution n'a jamais fonctionné avec le nombre. Hein, ce qui compte, c'est l'état de grâce. Ce qui compte, c'est la qualité. Ce qui compte, c'est d'avoir des soldats convaincus. Bon, tant qu'on n'a pas les soldats convaincus, on perd son temps. Alors, en gros, si on remonte un petit peu au principe. Bon. Pourquoi, donc la révolution, j'ai déjà expliqué, pourquoi beaucoup de gens ne voient pas le problème de la fausse contre-révolution? Parce qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient plus au péché originel. Donc la racine de tous ces problèmes, c'est la négation du péché originel. Beaucoup de gens sont convaincus que la solution, c'est du pur naturalisme. Naturalisme, c'est quoi? Naturaliste, c'est quelqu'un qui s'arrête au niveau naturel des choses, qui refuse de monter au niveau supérieur, qui est le niveau surnaturel. Le niveau surnaturel, c'est le domaine de quoi? C'est le domaine de la grâce sanctifiante, c'est donc le domaine de la charité. Quand quelqu'un est en état de grâce, ça veut dire qu'il a la charité divine en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suit les commandements. Bon. Donc, à la base, c'est un naturalisme négateur du péché originel. Ce naturalisme qui nie le péché originel va entraîner immédiatement ce qu'on appelle le panthéisme. Qu'est-ce que c'est que le panthéisme? L'adoration des créatures. D'accord? C'est-à-dire que si j'élimine le péché originel, je prétends que l'homme n'est pas mauvais, n'a pas été vicié par le péché originel. Je vais donc croire que l'homme est bon, et si l'homme est bon, eh bien évidemment, je ne vais pas avoir besoin du bon Dieu. Si au contraire, je reconnais que le péché originel a historiquement existé, que tous les hommes, moi le premier, nous sommes tous contaminés par le péché originel, que même les gens qui sont baptisés gardent en eux ce qu'on appelle les blessures du péché originel, je ne vais pas me relancer là-dedans, j'ai déjà expliqué des centaines de fois. Donc si quelqu'un n'est pas convaincu de ces choses-là, on perd son temps de se battre avec lui. Voyez? Donc si je nie le péché originel, je dis que l'homme est bon, et si l'homme est bon, il n'y a plus besoin de Dieu, c'est évident. Et c'est pour ça que les faux contre-révolutionnaires qui ne vivent pas en état de grâce sont en fin de compte assis entre deux chaises. Parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose de mauvais dans la contre-révolution, ils en voient au moins certains effets. Quelque chose de mauvais dans la révolution, pardon, ça ils l'ont vu, mais en même temps ils ne se rendent pas compte qu'en vivant en état de péché mortel jusqu'au cou, en fin de compte, ils ne peuvent pas travailler contre la révolution parce qu'ils sont des faux contre-révolutionnaires. D'accord? Donc, ce naturalisme qui nie le péché originel entraîne le panthéisme. Le panthéisme, c'est l'adoration de l'homme. L'adoration de la créature en général, l'adoration de l'homme en particulier. Si l'homme n'est pas contaminé par le péché originel, si le péché originel n'a pas été transmis dans le monde, à tous les hommes, sauf notre Seigneur Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, si l'homme est bon, eh bien, ça va finir par l'adoration de l'homme, ce qu'on appelle le panthéisme. L'adoration de l'homme, on le voit partout aujourd'hui. N'oubliez pas les 4 mensonges du démon. Il ne faut jamais oublier ces 4 mensonges. Parce que c'est la façon de procéder de la révolution. Le 4e mensonge, un des mensonges du démon pour rouler dans la farine d'Adam et Ève, c'était quoi? Vous deviendrez comme des dieux. C'est ça le panthéisme. L'homme devient Dieu. C'est-à-dire, si je ne reconnais pas notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, qui en tant que Dieu est roi de sa création, roi de nos âmes, roi de nos intelligences, roi de nos volontés, roi de nos cœurs, si je ne reconnais pas notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, je suis obligé de reconnaître quelqu'un d'autre comme roi. C'est quelqu'un d'autre que je veux reconnaître comme roi, c'est tout simplement le démon. C'est ça le panthéisme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc, si je pars du naturalisme, je refuse le péché originel, je tombe dans le naturalisme. L'homme est bon. Ça va entraîner immédiatement, en première étape, le panthéisme.
Le panthéisme, c'est quoi? Le panthéisme, c'est l'adoration de la créature, je viens d'expliquer. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le panthéisme mène toujours à une autre étape, c'est le paganisme. Les panthéistes deviennent tous des païens. Tous. Ils vont camoufler les choses. Ils vont prendre un certain temps avant de passer du panthéisme, si vous voulez. Le panthéisme, c'est du paganisme déguisé, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Un panthéiste, c'est en fait un païen. D'accord? Et donc, comme ils se rendent bien compte qu'il faut bien mettre Dieu quelque part dans l'histoire, eh bien, ils ont décidé de transformer l'homme en Dieu. C'est l'homme qui devient Dieu. Et la conséquence, c'est qu'évidemment, si l'homme devient Dieu, ben, l'homme est déterminé par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. C'est une des promesses du démon à Adam et Ève. Vous déterminerez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal, c'est la liberté de conscience. Donc, il faut bien comprendre ça. Si je nie notre Seigneur Jésus-Christ, si je nie le péché originel, il n'y a plus besoin de la grâce. Si j'ai plus besoin de la grâce, j'ai plus besoin d'être au niveau surnaturel, je reste au niveau purement naturel. Donc je vais tomber dans le panthéisme, et le panthéisme, c'est en fin de compte un paganisme déguisé. Je vais donc devenir un païen complet. C'est en fait, strictement parlant, une tentation sous apparence de bien. Tentation sous apparence de bien, c'est-à-dire que j'utilise certaines choses que j'ai vues qui sont vraies, mais je refuse d'aller aux bonnes conséquences que je devrais tirer de tout cela. Alors attention aussi, un autre avertissement, donc beaucoup de choses à dire, là je ne vais pas pouvoir tout expliquer, mais j'explique au moins ce qui peut expliquer rapidement, une espèce de résumé. Bon, si je dis par exemple, prenons une phrase, je vais vous faire comprendre comment on tombe dans le sophisme si on ne fait pas attention, parce que le démon actuellement tente, c'est très net, de récupérer les catholiques écœurés. Le démon essaie de récupérer les catholiques écœurés qui n'ont plus de bonne doctrine, pour les récupérer sous son étendard en donnant l'impression qu'ils se battent sous l'étendard encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus beau coup des démons, c'est ça. C'est-à-dire de prendre des gens qui vont se battre, en fait, des soldats à lui, qui vont se battre sous l'étendard du démon, en croyant se battre sous l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui se passe. Je vous donne un exemple pour être sûr que vous compreniez. Prenez l'exemple, par exemple, d'une phrase toute simple. Le communisme est mauvais. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Tu dis le communisme est intrinsèquement pervers. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. C'est Piron ce qu'il a déclaré. Le communisme est intrinsèquement pervers. Est-ce que j'ai le droit d'en conclure? Tout ce qui est anticommuniste est donc bon? Non. Non. Vous voyez le problème? J'ai le droit de dire le communisme est intrinsèquement pervers, c'est vrai. Mais j'ai pas le droit de dire donc tout ce qui est anticommuniste est bon. Non. Parce que le communisme, c'est une des multiples erreurs. Et vous pouvez avoir des gens qui sont peut-être pas communistes, mais qui vont tomber dans d'autres erreurs aussi graves que le communisme, et à partir du moment où ils sont dans d'autres erreurs que le communisme, ils sont tout aussi dangereux. Oui. Un autre exemple, c'est l'exemple classique qu'on peut donner. Si je dis la démocratie est mauvaise, démocratie en tant que pouvoir du nombre. Si la démocratie est mauvaise, c'est vrai. Est-ce que j'ai le droit d'en conclure tout ce qui est antidémocratique est bon? Non. Vous voyez? Parce qu'il y a plusieurs erreurs. Dès qu'on touche au bien, l'erreur est là. Il faut bien comprendre ça. Il y a toute une série de principes philosophiques qu'il ne faut jamais obliger derrière tout ça, sinon on ne peut pas arriver à comprendre ce qui se passe. N'oubliez jamais que le mal absolu n'existe pas. Ce n'est pas possible. Même le démon a une intelligence angélique qui est bonne. D'accord? Donc même l'antéchrist n'est pas quelqu'un de à 100% mauvais. Mais quelque chose d'à 100% mauvais, ça ne peut pas exister. C'est tout simplement impossible. Donc le démon va toujours mélanger le mal et le bien. En faisant croire aux gens, c'est ce qu'on appelle une tentation sous apparence de bien, que puisqu'on ne peut pas aller au bien par soi-même dans bien des cas, donc on va aller au moindre mal. On va accepter le moindre mal.
Bon, et c'est ça qu'il faut absolument, absolument arriver à comprendre. Je sais que quand les gens ont compris ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous voyez, j'explique toujours de la même façon. J'ai déjà expliqué souvent, mais je réexplique pour être sûr que vous comprenez bien tout ça. Hein. Si je mets 3 plus 5 égale 10, ou je mets 3 plus 5 égale 2, ou 3 plus 5 égale, par exemple 9, je ne peux pas dire celui qui a mis 3 plus 5 égale 9 est plus proche de celui de la vérité que celui qui a mis 3 plus 5 égale 10. Pourquoi? Parce que 3 plus 5 égale 10 c'est faux, et 3 plus 5 égale 9 c'est aussi faux. D'accord? Donc je ne peux pas dire celui-là est moins mauvais. Donc celui qui dit 3 plus 5 égale 9 est moins mauvais, moins dans l'erreur que celui qui a dit 3 plus 5 égale 10. Vous me suivez? C'est très important à comprendre parce que c'est comme ça que travaille le démon. Donc il y a deux personnes. Une personne qui dit 3 plus 5 égale 10. C'est faux. Une personne qui dit 3 plus 5 égale 9. C'est aussi faux. Les deux ont 0. La faux contre-révolutionnaire va dire la vérité c'est 3 plus 5 égale 8. D'accord? Ça c'est vrai. Donc 3 plus 5 égale 9, c'est plus proche du vrai que 3 plus 5 égale 10. Donc 3 plus 5 égale 9, celui qui dit 3 plus 5 égale 9 a quelque chose de bon en lui qu'il faut respecter parce qu'il est plus proche de la vérité. C'est faux. Il n'y a rien de bon en lui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus quelque chose est proche de la vérité, plus cette chose devient dangereuse. D'accord? Si quelqu'un dit 3 plus 5 égale 9, il est en fait bien plus dangereux que quelqu'un qui dirait 3 plus 5 égale 2000. Vous comprenez? Ça, il faut comprendre. Et beaucoup de nos amis ont un mal fou à comprendre ces choses-là. Alors, ils se font récupérer. Et tentations sous l'apparence de bien. Alors, il y a certains qui vont se faire récupérer complètement par des choses genre l'islam actuel. Donc, le radicalisme islamique qu'on voit actuellement, c'est pas du tout une exagération de l'islam, c'est tout simplement l'islam pur. Hein. La différence entre un islamique qui pose des bombes partout pour tuer tout le monde et un islamique qui fait pieusement sa prière sur les tapis devant votre porte, c'est la différence qui existe entre un volcan en éruption et un volcan endormi. Hein, c'est la même chose. Le volcan endormi peut se mettre en éruption n'importe quand. C'est la même chose. Donc il faut bien comprendre ça. Donc je maintiens, ça c'est capital à comprendre, qu'il n'y a pas de fausse révolution sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de fausse excusez-moi, je reprends. Il n'y a pas de contre-révolution sans notre Seigneur Jésus-Christ. Si on est convaincu que la révolution c'est quelque chose de mauvais, la haine formelle est tout ordre non établie par Dieu, dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Donc si la révolution est la haine de Dieu, il ne peut pas y avoir de contre-révolution sans Dieu, c'est impossible. Et tous ceux qui cherchent à créer des mouvements contre-révolutionnaires, sans mettre notre Seigneur Jésus-Christ au début là-dedans, et sans avoir compris qu'il faut d'abord être en état de grâce pour être un véritable contre-révolutionnaire, ils perdent leur temps. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Des mouvements contre-révolutionnaires, il y en a à la peine. Il y en a des dizaines et des dizaines en France. Quand j'étais étudiant en médecine, avant de rentrer au séminaire, il y en avait déjà plein. À l'époque, c'était le Grèce. Bon, ou des mouvements de ce genre. Ou c'était le GUD. Des mouvements de ce genre. Des mouvements comme ça, il y en a plein. Alors, c'est la seule chose qui peut être changée dans cette tête, c'est que les nouveaux noms ont changé. Je ne sais pas si le GUD existe encore. Groupe d'Union Défense, devant longtemps, c'était ça. J'ai toujours refusé de rentrer là-dedans parce que justement, j'avais tout de suite vu, en tant que catholique, que ces mouvements qui luttaient contre la pagaille qui régnait dans l'université, entre autres, ces mouvements sont en fait des mouvements qui ne reconnaissent pas le bon Dieu comme unique vrai Dieu. Si je ne reconnais pas le bon Dieu comme unique vrai Dieu, donc je suis contre Dieu. D'accord? Il ne faut pas nous sortir l'argument, l'objection, c'est-à-dire, mais à partir du moment où je reconnais votre Dieu, je vous donne le droit d'adorer votre Dieu dans mon système politique. Donc vous ne plaignez pas, vous avez le droit d'adorer votre Dieu. Oui, vous me donnez le droit d'adorer mon Dieu, le vrai. Mais vous donnez le droit aussi aux musulmans à côté d'adorer son Dieu à lui. Vous donnez le droit aux bouddhistes d'adorer son Dieu. Vous donnez le droit aux communistes d'adorer son Dieu. Alors on va partager le terrain comment là-dedans? À partir du moment où je ne reconnais pas notre Seigneur Jésus-Christ comme unique vrai Dieu, eh bien, tout simplement, je suis contre Dieu. Donc, pour reprendre l'exemple classique que j'ai donné je ne sais pas combien de fois, prenez l'exemple du Front National, c'est tout à fait le malheur du Front National. Les gens qui dirigent le Front National ont tous un point en commun. Ils se moquent complètement de Dieu.
que ce soit Marine Le Pen ou tous ces mignons autour d'elle, ils ont tous un point en commun, ils se moquent complètement de Dieu. Dieu, ça n'a aucune importance pour eux. Donc c'est quoi? Donc est-ce que Marine Le Pen, pour donner un exemple, est-ce que Marine Le Pen est une contre-révolutionnaire? Non. Marine Le Pen est une révolutionnaire. Il est exactement de la même trempe que Sarkozy ou Hollande ou Trotsky ou des gens comme ça. C'est pareil. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent complètement de Dieu. Et donc, tous les gens qui comprennent ces choses-là doivent absolument réagir. Quelle est la première étape pour devenir un véritable contre-révolutionnaire? Tout simplement se présenter au confessionnal. Pour un catholique. Imaginez un catholique qui est catholique de nom, qui ne s'est pas confessé depuis 20 ans. Quelle est la première étape pour devenir un véritable contre-révolutionnaire? Qu'il aille se confesser. Quand un catholique qui ne s'est pas confessé depuis 20 ans, va, se prépare à faire une confession générale, fait sa confession générale auprès d'un prêtre catholique, qui reçoit l'absolution, ça c'est un acte contre-révolutionnaire. Et ce genre de contre-révolutionnaire-là, le démon le craint. Imaginez un peu un jour que Marine Le Pen puisse venir, avec la grâce du bon Dieu, tout est possible, que Marine Le Pen vienne se présenter à mon confessionnal. Bon, c'est évident qu'avant de lui donner l'absolution, je suis obligé de poser un certain nombre de conditions. Imaginez qu'elle se convertisse, c'est possible. Possible que Marine Le Pen se convertisse, tout c'est possible avec la grâce du bon Dieu. Imagine qu'elle comprenne l'importance de l'état de grâce. Mais à ce moment-là, tout peut être changé. Oui, mais ça c'est absolument fondamental à comprendre. Alors, voyons un petit peu maintenant. Si vous voulez, les principes. Je vous assure que les gens qui ont compris ce qu'il y a dans cette tête, ils comprennent beaucoup de choses. Je dis tout de suite que ce qui est dans cette tête n'est pas de moi. J'ai pris à droite et à gauche un certain nombre de choses. Entre autres, j'ai pris pas mal de choses. C'est Jean Vacquier. Jean Vacquier est un excellent contre-révolutionnaire qui est mort maintenant. Je pense qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Jean Vacquier a fait des choses très bien expliquées, tout ça. Donc, l'unique contre-révolutionnaire en qui j'ai confiance, il a un nom, il s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'unique véritable contre-révolutionnaire, c'est celui-là qu'il faut suivre. Bon. Je ne crois pas qu'Hitler ou Mussolini ou Franco soient des sauveurs de l'humanité. Même s'il peut y avoir chez eux, notamment chez Franco, il peut y avoir chez eux des principes catholiques, en tout cas chez Franco c'est clair et net. Il y a eu des principes catholiques qui ont mené sa vie. Donc Franco, pour moi, est un homme que je respecte. C'est la même chose pour certainement un de mes héros en matière politique. Quand les gens me demandent, Monsieur l'abbé, quel est votre héros en matière politique, je réponds toujours la même chose. Mon héros en matière politique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ouvrent des yeux ronds. Vous n'avez pas d'autre chose à présenter? Ben non, pas trop. C'est déjà pas mal, non? Notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu, ça ne suffit pas. Mais parmi les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ est aussi homme, ça ne vous suffit pas. Vous n'avez pas quelqu'un qui est simplement homme? Je donne en général comme exemple Garcia Moreno, président de l'Équateur. Vous voulez comprendre la contre-révolution? Lisez la vie de Garcia Moreno. Lisez la vie de Garcia Moreno, publiée par les Salami, par le père Berthe, en 2 volumes. Je vous assure que c'est un des livres les plus éclairants que vous pouvez trouver sur le sujet. Comment cet homme tout seul, en Équateur, un petit pays de l'Amérique du Sud, a réussi tout seul à arrêter le mouvement révolutionnaire dans son pays. Inutile de vous dire qu'il a laissé des plumes, à commencer par sa vie. Il est assassiné par les francs-maçons, et sa mort a été déclarée par la maçonnerie allemande, et est mort assassiné par les francs-maçons en 1875. Mais ça, n'oubliez jamais la dernière parole de Garcia Moreno avant de mourir, Dios no muere, Dieu ne meurt pas. D'accord? Donc voilà comment expliquer les choses. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des bonnes choses, par exemple, c'est même sur le plan purement économique, par exemple, qu'il n'y ait pas eu des bonnes choses chez Mussolini, qu'il n'y ait pas eu des bonnes choses chez Hitler, etc. Moi, je suis sûr que si j'étais un politicien, je voulais savoir comment remonter un pays sur le plan économique, j'irais quand même regarder un peu ce qu'a fait Hitler entre 1933 et 1939 en Allemagne. Donc comment il s'y est pris, je dirais, comment il s'y est pris pour remonter économiquement un pays. Il y a quand même des choses qu'il a faites qui sont peut-être utilisables aujourd'hui. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier en même temps qu'il manquait une dimension essentielle à Hitler. Quelle était cette dimension essentielle? Hitler, justement, bien qu'il était catholique de naissance, Hitler n'avait pas compris du tout le problème révolutionnaire. Il n'avait compris vu qu'une partie. Et donc il manquait le plus important à Hitler, il manquait la charité. La charité surnaturelle, je viens d'expliquer. Voilà donc. Prenez ce texte qui est fondamental de Jean Vacquier. Donc vous l'avez en page 1, le processus révolutionnaire.
Alors, si on comprend ces choses-là, justement, on arrivera à ne pas se faire rouler par des fausses contre-révolutions. Pour moi, Hitler est un faux contre-révolutionnaire. Mussolini aussi est un faux contre-révolutionnaire parce qu'il leur manquait justement quelque chose. Il leur manquait cet amour du bon Dieu, cet état de grâce qui est absolument nécessaire, même s'ils avaient vu certains dangers. N'oubliez pas qu'Hitler était pratiquement l'unique personne qui avait vu le danger communiste à son époque. Hein. Alors, voilà ce que dit Jean Vacquier. Hein. C'est en bas de la page 1 de cette lettre numéro 34 sous le titre « Le processus révolutionnaire ». La pince qui enserre la cité catholique comporte deux mâchoires inégales. Une énorme à gauche, pour procéder à un mouvement tournant. Cette aile démocratique a été jusqu'à maintenant, tout au moins, la plus importante et la plus active. Donc, une mâchoire à deux parties, une double mâchoire. D'accord? Une mâchoire à gauche, c'est le mouvement démocratique. Bon. Et de l'autre côté, une contre-mâchoire, une petite à droite, pour éviter d'être débordé par la violence de la réaction instinctive. C'est ce qu'on appelle le système du balancier. Et cette petite mâchoire à droite, c'est l'aile oligarchiste ou élitiste, qui joue, dit Vacquier, M. Vacquier, qui joue le rôle de dispositif de sécurité et intervient quand la société que l'on soumet au processus traumatisant de la révolution, on arrive à réagir avec trop de violence. Ça, c'est très bien été expliqué par M. Vacquier et aussi par un monsieur qui a bien compris beaucoup de choses dans le travail de la Révolution, à savoir Arnaud de Lassus. C'est Arnaud de Lassus que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois ou deux. J'ai entendu plusieurs de ses conférences. Je ne dis pas que je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il fait. Arnaud de Lassus, c'est, à ma connaissance, plutôt, je pense, Fraternité Simplice actuellement, je pense. Mais il avait bien vu certaines choses. Et là, j'utilise une petite plaquette qu'il avait étudiée, qu'il avait écrite sur le club de l'horloge et les mouvements néofascistes, en utilisant justement un texte de Jean Vacquier qui complète très bien ce que dit Arnaud de Lassus. Donc, Vacquier a bien compris, M. Vacquier a bien compris ça. Donc, si vous voulez, en face de la Révolution, donc la Révolution va essayer de tout contrôler. Donc, la Révolution contrôle autant que faire se peut la contre-révolution. Je reprends. La Révolution va contrôler la fausse contre-révolution. La Révolution va contrôler la fausse révolution, la fausse contre-révolution, c'est-à-dire le démon va contrôler les faux contre-révolutionnaires de deux façons. D'abord par une énorme mâchoire qui est la mâchoire démocratique. Et ça, c'est le pouvoir du nombre. Bon. Ce qui est actuellement de loin la plus importante. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la gauche, en général. La gauche, c'est ça. De l'autre côté, le démon fait aussi très attention à contrôler la réaction de l'autre côté. C'est-à-dire, 99% des gens, en France au moins, ou je ne peux pas donner un nombre, j'en sais rien, mais disons 90% en France des gens, en France, de la plupart des gens, se sont fait manger tout cru par cette aile démocratique. Donc cette énorme mâchoire qui les broie complètement. Bon. Il y a 10% de gens qui réagissent, par exemple. Je donne un chiffre comme ça. Donc il y a 10% de gens qui vont réagir et qui, pour se protéger de cette aile démocratique qui broie tout sur son passage, vont aller à l'opposé, dans ce qu'on appelle l'extrême droite en France. Donc le démon, prince de la Révolution, va créer quelque chose pour s'occuper aussi de la réaction. D'accord? Et cette aile, cette petite mâchoire à droite, qui quantitativement est beaucoup moins importante que la grosse, Vacquier l'appelle l'aile oligarchiste ou élitiste, qui joue donc, dit-il, le rôle de dispositif de sécurité et intervient quand la société que l'on soumet au processus traumatisant de la Révolution en arrive à réagir avec trop de violence. Les oligarchistes prennent alors la tête de la réaction et lui tracent une trajectoire qui ne remonte pas jusqu'au droit divin, mais qui sauvegarde au contraire les principales acquisitions révolutionnaires. C'est une soupape qui laisse passer pendant un temps une partie du liquide qui refoule mais qui finit par s'arrêter. Ce procédé révolutionnaire très au point est appelé aussi le système du balancier. D'accord? C'est-à-dire, la révolution a poussé d'un côté, très loin, plus loin possible. Donc il y a toujours un certain nombre de gens qui vont essayer de réagir. Donc il y aura une contre-révolution dans l'autre sens. D'accord? Et là, c'est là où le démon travaille. Le démon va aussi travailler, non pas avec le premier groupe trop, parce que le premier groupe, c'est le groupe, c'est ce que Jean Vacquier appelle la mâchoire démocratique. Ce premier groupe, il se moque complètement du bon Dieu. Donc ils sont déjà tous avec le démon. D'accord?
Par contre, la réaction, celle-là, elle est dangereuse pour le démon, même s'il y a peu de gens qui l'ont comprise. Vous voyez, cette petite mâchoire sur le côté, ça c'est l'aile oligarchiste, l'aile élitiste. Ça c'est des gens qui vont réfléchir, des gens qui vont refuser de se faire noyauter par la judéo-maçonnerie. Et donc il est capital que le démon puisse aussi contrôler cette réaction. Comment le démon va-t-il contrôler cette réaction à droite ou à l'extrême droite? En s'arrangeant pour que cette contre-révolution soit une fausse contre-révolution, c'est-à-dire qu'elle suive les principes de la révolution, à savoir liberté, égalité, fraternité. Et donc quand vous avez une contre-révolution qui suit les principes même de la révolution, c'est-à-dire liberté, égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est une fausse contre-révolution. Deuxième précaution que va prendre le démon, c'est de s'arranger pour que tous les leaders, tous, de la fausse contre-révolution, de l'extrême droite donc, soient tous des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou. Ainsi, il les contrôle complètement. Parce que s'ils sont en état de péché mortel à longueur de journée, bon, je ne suis pas dans l'âme de Marine Le Pen, mais enfin Marine Le Pen, je ne sais plus à combien de maris elle a l'armée actuellement, ou combien à l'armée, mais enfin il est évident que d'après ce que je sais, elle est baptisée, que là, la personne avec laquelle elle vit, et c'est pas son mari. Bon, donc je suis bien obligé de constater qu'elle n'est pas en état de grâce, au moins extérieurement. Je ne suis pas encore une fois dans son âme, Dieu peut juger ça, pas moi, parce que je ne suis pas son confesseur. Mais le démon utilise, c'est elle, je peux donner elle, Marine Le Pen comme exemple, parce que c'est la plus connue, je dirais, dans la contre-révolution, mais elle suit les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité, fraternité, et en plus elle vit un tas de péché mortel. Donc c'est une fausse contre-révolutionnaire. Alors la question qui se pose, il y a donc deux forces révolutionnaires en présence. La force révolutionnaire que M. Vacchi appelle l'aile démocratique, et la force révolutionnaire apparemment beaucoup plus petite, qui s'appelle l'aile oligarchiste ou l'aile élitiste. Les deux sont des membres de la révolution. Donc les deux mâchoires sont révolutionnaires. Laquelle des deux est la plus dangereuse? Je pense que c'est la petite. Parce que la petite est justement celle qui va attirer nos paroissiens, nos jeunes qui veulent vivre en état de grâce. Ils vont être attirés par ces mouvements comme ça. Et c'est la raison de cette lettre. Les mouvements néofascistes sont des mouvements qui ont vu un certain danger de la révolution, donc ils se précipitent à l'extrême droite pour essayer de faire quelque chose, mais ils ne se rendent pas compte qu'en acceptant les principes même de la révolution, liberté, égalité et fraternité, eh bien, et en vivant en état de péché mortel, ils perdent leur temps parce qu'ils sont des jouets du démon. C'est une tentation sous apparence de bien. C'est le deuxième paragraphe de la colonne de droite de la page 1. Cette tactique est très ancienne, dit Arnaud de Lassus. Elle a été systématiquement utilisée par la franc-maçonnerie qui s'arrange pour être toujours simultanément présente dans les allées du pouvoir et dans l'opposition au pouvoir. Je vous donne un exemple. En toutes lettres, c'est très bien expliqué dans le livre Les protocoles des sages de Sion. C'est expliqué de façon extraordinaire. Bon, beaucoup de gens disent que c'est un faux. Pour moi, c'est pas le problème. Le problème n'est pas de savoir si le protocole de sages de Sion est un vrai ou un faux. Ce qui est important, c'est de voir que les protocoles de sages de Sion, tout le monde est d'accord qu'il a été écrit en 1905, et tout le monde est aussi d'accord que tout ce qui est dedans se réalise aujourd'hui sous nos yeux. Donc, il y a bien quelque chose de vrai là-dessous. D'où ça vient, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, sûr et certain, deux choses. Premièrement, c'était là en 1905. Deuxièmement, tout ce qui est écrit dedans est vrai. Se réalise sous nos yeux. Donc, il y a un problème. C'est facile de dire que c'est faux. Alors, à ce moment-là, le gars qui a écrit ça, c'est un prophète. Bon. Eh bien, c'est très très bien expliqué dans le protocole des sages de Sion. Donc, qui montre par exemple que les Juifs vont eux-mêmes provoquer les réactions antisémitiques. Ils vont provoquer l'antisémitisme pour pouvoir contrôler les deux choses. C'est-à-dire les mouvements que j'appellerais pro-judaïques vont être contrôlés par les Juifs, et les mouvements anti-judaïques vont être aussi contrôlés par les Juifs. Comme ça, ils contrôlent les deux choses. C'est exactement ce que fait la Révolution. Bon. Ceci dit, si demain matin, j'ai un Juif qui vient frapper à ma porte, qui demande à pouvoir se convertir, et qui me donne les meilleurs signes d'une véritable conversion, bien sûr, j'accepte. On prie pour ces gens-là. Même s'ils ont eu le malheur de dire, c'est d'ailleurs la cause de tout leur malheur, vous ne voyez pas ce qu'ils ont dit. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, malheureusement. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, hein, ça j'insiste aussi là-dessus, parce que quand les gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, vous êtes antisémite. Excusez-moi, mais le Dieu que j'adore, qui vient entre mes doigts tous les matins à l'autel, le Dieu que j'adore dans son humanité était un sémite, c'était un juif.
La très sainte Vierge Marie que je prie tous les jours était une femme de race juive. Hein. Tous les fondateurs de l'Église catholique à laquelle j'appartiens sont tous des juifs, tous. Des juifs convertis. Des juifs qui ont abandonné la juiverie pour justement devenir les fondateurs de l'Église catholique. Donc il ne faut pas oublier ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, est de race juive. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'on est antisémite, c'est complètement idiot. L'antisémitisme a toujours été condamné par l'Église, d'être contre les juifs parce qu'ils sont juifs, c'est inadmissible. Ceci dit, on a le droit et le devoir de se protéger. De protéger nos enfants, protéger nos familles contre les gens qui en face de nous cherchent à tout casser. Ainsi, donc dernier paragraphe de la page 1, il y a une révolution de gauche, que tous les catholiques voient, et une révolution de droite, beaucoup plus subtile et dangereuse, car peu sont ceux qui la voient et la comprennent. Le démon va donc utiliser l'énergie des catholiques en leur faisant croire qu'ils travaillent pour la vérité, alors qu'en fait, ces catholiques travaillent pour lui. Donc la plupart des gens qui vont suivre ces fausses contre-révolutions ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que j'appelle ça une tentation sous apparence de bien. Alors, des mouvements qui sont tombés dans le panneau, il y en a plein. Bon, je ne sais pas comment ils s'appellent actuellement, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas trop, parce que sinon ça change toutes les 5 minutes. La plupart de ces mouvements sont tellement, en général, assez violents, se font interdire politiquement régulièrement, ils renaissent toujours de leur sang sous un autre, sous un autre nom. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fausse droite a toujours les mêmes principes, les principes que je viens d'expliquer. De mon temps, on appelait ça la nouvelle droite, le Grèce, le GUD, etc. Alors, je pense que ces mouvements existent encore plus ou moins, sous d'autres noms. Alors, le GUD, à l'époque, c'était Groupe Union Défense. Je sais. Pas les juifs, ça. Il y a un peu de tout là-dedans. Bon. Et le Grèce, c'était à l'époque un groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Merci. Donc, les noms ont pu changer, les principes sont toujours les mêmes. Alors, on va d'abord maintenant, une fois qu'on a expliqué ça, on peut aller sur la doctrine. Bon, la doctrine, c'est-à-dire quel est l'enseignement de l'Église sur le sujet. Cette fausse contre-révolution a été plusieurs fois condamnée par l'Église, qui a mis en garde évidemment ces chrétiens contre ces faux mouvements. Donc là, j'ai mis quelques extraits d'une encyclique très importante du pape Pie XI. Donc, le 14 mars 1937, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, le pape Pie XI a publié une encyclique pour l'Allemagne. Pour cela qu'il a écrite en allemand. Le titre, c'est Mit brennender Sorge, ou Sorge, je ne sais pas comment dire en allemand, c'est un titre en allemand. Il a écrit en allemand pour les Allemands. Bon. Les principes qu'il donne sont valables pour tous les catholiques. Bon. Il le faisait surtout pour mettre en garde contre la montée du nazisme, qui déclarait une guerre larvée, mais de plus en plus ouverte à l'Église catholique. Encore une fois, pour moi, le national-socialisme d'Hitler est une fausse contre-révolution dans toute sa splendeur. Bon. Même s'il y a pu y avoir, parmi eux, des gens de grande valeur. Ça, je ne nie pas. Bon. Je pense par exemple à des soldats de la trempe d'un Léon de Grelle, qui étaient dans l'armée allemande. Bon, c'était des gens d'une très grande valeur militaire, pour lesquels j'ai une très forte admiration. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez, que les principes même du nazisme, du national-socialisme, étaient et sont toujours incompatibles avec la foi catholique. Et c'est ce que va expliquer le pape. Voilà ce qu'il dit. Le pape va vilipender donc ceux qui suivent une conception panthéiste pré-chrétienne, c'est ce que j'expliquais au début de cette conférence, substituant au Dieu personnel une destinée impersonnelle qui exalte la race en la divinisant de manière idolâtrique, pervertissant ainsi l'ordre créé par Dieu qui souhaite établir un Dieu national et une religion nationale qui ne devient rien d'autre qu'un paganisme agressif. Donc c'est ce que j'explique au début. Donc, ce panthéisme va se transformer en paganisme pur. Si quelqu'un, dit le pape Pie XI, qui n'est même pas uni par la foi au Christ, venez vous offrir la séduction d'une église nationale allemande, soyez sûr que ceci n'est que la négation de l'unique église du Christ et la trahison de sa mission évangélique universelle. Certains hommes oublient les différences essentielles qui existent entre Dieu et sa créature, entre l'homme-Dieu et les enfants de l'homme. Ils vont jusqu'à enseigner que l'infidélité au Christ roi constituerait le signe d'un acte méritoire et loyal envers l'État. N'oubliez pas que Hitler demandait une obéissance aveugle.
Et donc, à faire passer l'État allemand au-dessus de Dieu. Notre premier État, c'est le ciel. D'accord? On est d'abord citoyen du ciel, le futur citoyen du ciel. L'Église catholique, la foi catholique passe avant le reste. C'est-à-dire qu'on n'était pas à l'époque, puis voilà, aujourd'hui pour nous la même chose, on n'était pas à l'époque allemand d'abord, puis catholique après. Le catholique doit dire, je suis catholique d'abord, puis allemand. Ensuite, c'est pareil pour nous. Nous sommes d'abord catholiques, puis français, et pas l'inverse. Donc le fait que nous soyons catholiques n'est pas une conséquence, si vous voulez, directe du fait que nous soyons français. Parce qu'il y a des Français qui ne sont pas catholiques, qui peuvent être d'abord, d'ailleurs, des gens de valeur sur ce plan purement humain, je ne nie pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est qu'on n'est pas français d'abord, puis catholique accessoirement, on est d'abord catholique. Quand quelqu'un est baptisé catholique, le fait qu'il est catholique doit prendre totale possession de son être. Notre Seigneur Jésus-Christ est maître chez un catholique de tous les pouvoirs de l'âme. Donc maître de l'intelligence, maître de la volonté, maître du cœur. En soumettant la loi morale à l'opinion subjective de l'homme, dit le pape Pie XI, qui change avec les temps, au lieu de l'ancrer dans la sainte volonté de Dieu éternel, on ouvre toute large la porte aux forces de destruction. Bon. Ensuite, le pape Pie XI a renforcé le clou à propos des mouvements de jeunesse nationale organisés par les nationaux socialistes en Allemagne. Si l'État organise un mouvement de jeunesse nationale, dit le pape, et rend l'appartenance à cette organisation obligatoire, il est un droit absolu, tant pour les enfants que pour les parents, de vérifier que cette organisation soit purifiée de toute manifestation hostile à l'Église ou au christianisme. Nous ne pouvons accepter l'antagonisme systématique élevé entre l'éducation donnée par l'État et les devoirs religieux. Celui qui chante, dit le pape Pie XI, des hymnes à la fidélité, de fidélité à son pays terrestre, ne doit pas pour cette raison devenir infidèle à Dieu et à son Église, ou un déserteur et un traître à son pays céleste. Donc le pape Pie XI a le pas fort, hein. En fait, il fallait un certain courage en 1937 pour publier ça, alors qu'Hitler était en train de prendre dans son giron pratiquement toute l'Allemagne. Et il a tiré à lui tous les catholiques allemands. Bon, qui n'avaient pas vu ce problème. Donc, si, à partir du moment où je suis Hitler, ou je suis n'importe quel chef militaire ou chef politique comme cela, je deviens un déserteur et un traître à ma véritable patrie, qui est la patrie céleste, je deviens quelqu'un d'abominable. C'est exactement ce qui se passe. En plus de ça, il y avait une note très intéressante dans l'encyclique du pape Pie XI, je l'ai mise en gras là parce qu'elle est très importante pour les jeunes d'aujourd'hui. Trop de sport est maintenant voué aux activités sportives, trop de temps, pardon, dit-il, est maintenant voué aux activités sportives à tel point que le développement harmonieux du corps et de l'âme est méprisé, que les obligations à l'égard de sa famille du jour du Seigneur sont négligées. Parce qu'un des moyens qu'avait utilisé Hitler pour couper les enfants, surtout de l'influence de leur famille et de l'influence de Dieu, c'était le sport, qui, comme par hasard, est surtout pratiqué le dimanche. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens se font rouler par ça. Je ne suis pas contre le sport, j'en ai bien besoin. J'ai bien vu hier, j'ai essayé de faire monter au sommet du pic du Midi d'Osso. Ben, je suis resté au milieu, hein, parce que j'étais devenu trop croulant parce que j'ai plus de sport, justement. Bon, donc c'est pas un péché de faire du sport, au contraire. Mais à condition de garder les choses en place, l'ordre dans les choses. Alors, en 1937, donc voyons le paragraphe, les mouvements néo-païens aujourd'hui. Donc je vais un peu vite parce qu'on ne peut pas tout expliquer, on n'a absolument pas le temps. C'est tellement vaste, si vous voulez. Je voudrais essayer de reprendre certains principes et bien les expliquer après, rapidement. En 1937, les catholiques allemands, dans leur immense majorité, n'avaient pas tenu compte des paroles prudentes et sages du pape Pie XI. Le cardinal Pacelli, futur pape Pie XII, alors nonce apostolique en Allemagne, lui-même vit aussi le piège et ne portait aucune confiance au chancelier du Reich allemand. Donc la plupart des gens avaient vu quoi chez Hitler? La plupart des Allemands avaient vu chez Hitler quelqu'un qui avait compris le danger communiste, qui avait compris le danger des grands financiers internationaux qui, sous le contrôle des Illuminati, possédaient toutes les banques et grevaient, si vous voulez, le petit peuple qui était incapable de lutter contre des influences pareilles. Ça, ils avaient vu ça. Donc ils avaient vu, voilà un chef qui monte et qui aime notre pays, et qui est fortement anticommuniste et qui va essayer de se battre contre les Illuminati et les gens qui cherchent à contrôler complètement notre argent en nous pourrissant d'impôts et en pratiquant l'usure. Ça, ils avaient vu ça. Donc ils ont commencé à suivre Hitler parce qu'ils avaient vu ça. C'est vrai qu'Hitler est anticommuniste.
Et je ne dis pas le contraire. Anticommuniste, c'est une bonne chose. Bon, j'explique ce que j'expliquais juste avant. Le communisme, c'est quelque chose de mauvais. Être anticommuniste, est-ce que c'est bon? En soi, oui. Mais il y a toutes sortes d'anticommunisme. Il y a un communisme, des milliers d'anticommunismes. Si le démon est anticommuniste pour certaines raisons, ça ne veut pas dire que le démon est bon pour autant. Certes, Hitler était anticommuniste, je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, l'anticommunisme de Hitler est inadmissible pour un catholique parce que Hitler suivait lui-même des principes philosophiques qui étaient complètement faux. On va expliquer ça. Entre autres, Hitler suivait beaucoup les principes philosophiques de Nietzsche. Bon. On voit la même chose avec la judéo-maçonnerie. Hitler avait compris le danger de la judéo-maçonnerie. Donc il avait interdit dans le Grand Orient en Allemagne. Il avait raison. Il avait vu le danger de la judéo-maçonnerie. C'est pas parce que Hitler a vu le danger de la judéo-maçonnerie que tout ce qu'il a fait pour lutter contre la judéo-maçonnerie devient bon en tant que tel. Parce que Hitler, justement, s'est pris pour le bon Dieu. En gros, c'est ça. Il s'est pris pour le bon Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Et ça lui coûtait très cher. D'accord? Alors, de nos jours également, nombreux, sans pas de la page 2, sont nos jeunes catholiques qui se laissent entraîner dans des mouvements similaires à la philosophie nettement inspirée par le néopaganisme. Donc ce nouveau paganisme qui est une conséquence directe du panthéisme, qui vient du fait qu'on nie le péché originel. Il existe dans ce genre un mouvement d'idées déjà ancien, qui a commencé autour des années 68, par exemple Grèce, autour duquel, donc c'est le groupement des recherches et d'études pour la civilisation européenne, je crois que ça existe toujours, autour duquel gravitent des clubs, mouvements et revues, comme le Club de l'Horloge, qui est un mouvement maçonnique qui est souterrain et qui, si vous voulez, met le poison à tous ces milieux politiques. Le groupe Nouvelle École, la Nouvelle Droite, surgit en 1979, le groupe du GUD, groupe Union Défense, etc. Le cercle du Club de l'Horloge semble être une des courroies de transmission principales de ces idées. Ça, c'est monsieur de Lassus qui dit ça, je pense qu'il a raison. Donc n'oubliez pas que la grande règle, c'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc l'Église catholique est au-dessus de la patrie, Dieu est au-dessus de l'homme et au-dessus du chef politique. C'est-à-dire que n'oublions pas que le chef politique est le lieutenant du Christ, parce que toute autorité vient de Dieu. Bon. Et c'est à partir du moment précis où le chef politique n'a plus voulu être le lieutenant du Christ que les idées de la révolution sont rentrées dans la politique. On le voit très bien, par exemple, au début du christianisme en France. La France est un pays qui a eu des grâces toutes particulières que le bon Dieu n'a pas données à d'autres pays. Bon. Il y a l'intervention directe du bon Dieu dans toute une série de points politiques français. Il y a peu de pays qui peuvent se targuer de cela. Le bon Dieu qui intervient directement dans les histoires politiques d'un pays. Il n'y a pratiquement que deux pays qui peuvent s'en targuer. Le premier, c'est Israël de l'Ancien Testament. Et Dieu sait si à ce moment-là Dieu s'en est mêlé. Il s'en est mêlé d'un bout à l'autre. Puisque tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire du peuple hébraïque, du peuple des Hébreux, guidé par notre Seigneur Jésus-Christ, qui était le roi des Hébreux, n'oubliez pas. N'oubliez pas que avant notre Seigneur Jésus-Christ, les Hébreux étaient le peuple élu, étaient. Donc là, il y a l'intervention directe de Dieu dans toutes les affaires politiques, de Palestine, des Hébreux, pas de Palestine, des Hébreux, et que les Hébreux si vous voulez, avaient Dieu comme roi. Et c'est justement une des choses qui a été fortement reprochée par Dieu aux Hébreux, c'est d'avoir voulu se choisir un roi humain. Vous savez que c'est au temps du prophète Samuel, donc les Hébreux sont révoltés contre l'autorité de Dieu, ont demandé d'avoir un roi comme les autres nations. On leur a donné Saul. C'est Saul qui a été nommé par Dieu pour être roi. Et Dieu très bien a dit expressément, ce n'est pas contre toi Samuel que le peuple est excité, c'est contre moi. En refusant que je sois roi, en me demandant à ce qu'on leur donne un roi humain, c'est contre moi qu'ils luttent. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre ces choses-là. Hein? Donc Dieu est au-dessus de l'homme et du chef politique. Donc on voit très bien ça avec l'histoire du peuple élu avant notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident qu'à partir du moment où le peuple juif a
fait crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont plus le peuple élu à ce moment-là. Donc la religion juive, qui était la véritable religion à notre Seigneur Jésus-Christ, est devenue aujourd'hui une fausse religion, une religion mortifère. Le deuxième pays dans lequel on voit très nettement cette influence politique, cette intervention de Dieu dans les affaires politiques, c'est la France. Les premiers exemples, historiquement parlant, c'est 496. 496, c'est quoi? C'est la conversion de Clovis. Bon. Clovis qui se convertit avec plusieurs milliers de ses soldats, qui est baptisé à la cathédrale de Reims par Saint-Rémy, pas par n'importe qui. Bon. Et ça a été une affaire politique énorme, parce que c'est pour la première fois, on peut dire directement, qu'un pays se convertissait à ce degré-là. Il y avait déjà eu l'Arménie avant, avec les conversions opérées par Saint Grégoire l'Illuminateur. Mais la France est quand même, avec raison, considérée comme les filles de l'Église. Même si la fille de l'Église aujourd'hui est un peu fatiguée, c'est pas qu'on puisse dire. Hein? Mais on voit très bien l'intervention directe du bon Dieu. Vous savez qu'au moment de la consécration d'un roi, on devait utiliser du Saint-Crème. Le roi, d'après le rituel pour la consécration royale en France, le roi est consacré. Ce n'est pas une simple nomination, c'est une consécration, comme un évêque. Bon. Et vous savez que la foule était tellement grande dans la basilique de Reims, que le diacre qui portait le crème n'a pas pu arriver jusqu'au trône pontifical de Saint-Rémy, à cause de la foule. Et là, le bon Dieu a fait un miracle, a envoyé une colombe qui a amené dans son bec une fiole de cristal qui contenait le Saint-Crème qui a été utilisé par le Saint-Rémy pour baptiser Clovis et le consacrer roi. Et donc, depuis, le Saint-Crème divin, donc qui vient directement du ciel, a toujours été utilisé pour consacrer tous les rois de France. C'est qu'à des révolutions, l'ampoule a été détruite. Les révolutionnaires savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils sont vite à se dépêcher d'aller détruire la Sainte-Ampoule, ce qu'on appelle la Sainte-Ampoule, parce ils espéraient qu'une fois la Sainte-Ampoule détruite, eh bien, on ne pourrait plus, justement, parler d'un pouvoir divin en France par les rois. Vous savez qu'une partie de ce Saint-Crème a été sauvée à ce moment-là. Quelques paillettes du Saint-Crème ont été sauvées et ont été remises à l'église, à un des évêques, j'ai oublié son nom, qui a reçu à ce moment-là ces paillettes qui avaient été sauvées de l'endroit précis où les révolutionnaires avaient écrabouillé la Sainte-Ampoule. Et donc l'évêque qui a reçu ce don extraordinaire a remis ces paillettes avec grand soin dans un nouveau réceptacle de cristal, et au moment précis où il a mis les paillettes dans ce réceptacle, immédiatement le réceptacle a été rempli de nouveau miraculeusement. Bon. Ça, c'est des choses qu'il faut bien connaître. Ça, c'est miraculeux. C'est évident que seul Dieu peut faire des choses comme ça. C'est inutile de vous dire que dans le monde moderne, que vous racontez des histoires comme ça, et on dit vous êtes complètement fou, c'est de la poésie votre truc. Mais c'est pourtant historique. Deuxième intervention, c'est pour donner un exemple, deuxième intervention très claire, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc qui est suscitée par le bon Dieu pour bouter les Anglais hors de France et pour faire consacrer Charles VII comme le roi légitime de France, alors que Charles VII était un homme extrêmement volage, extrêmement faible, très libéral. Mais Dieu va intervenir directement pour être sûr que les Anglais sont mis dehors et que la monarchie soit en France. C'est l'intervention directe du bon Dieu. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut bien comprendre que nul ne peut servir de maître à la fois. Donc, l'Église catholique est au-dessus de la patrie et Dieu est donc au-dessus du chef politique. Alors, si vous arrivez à expliquer ça à Sarkozy et à Hollande, essayez. Bon courage. Alors, page 3, avançons un petit peu. La génération spontanée n'existe pas plus en politique qu'en biologie. Il est donc certain que quelqu'un tire les ficelles dans les coulisses, j'ai déjà expliqué. Et ces mouvements païens extrêmement nombreux qui travaillent surtout les jeunes. Ils travaillent les jeunes parce que beaucoup de ces jeunes sont désœuvrés. Ils se rendent bien compte que le monde moderne n'a pratiquement plus rien à leur donner. J'ai des jeunes qui viennent me voir parfois qui me disent d'une certaine façon, avec raison, me disent, monsieur l'abbé, pourquoi voulez-vous qu'on cherche un travail? Il n'y en a plus. Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Donc on n'arrive plus à chercher de travail, on n'arrive plus à trouver des boulots stables, on n'arrive plus à rien faire, donc on est complètement découragé.
Et je comprends un peu. Et donc, il est certain que ces jeunes ont compris, pour la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux en tout cas, ont compris le danger du communisme. Ils ont compris le danger de la grosse mâchoire démocratique. Et donc, ils vont aller chercher vers l'extrême droite. Et c'est là où les attend le démon. Le démon les attend à l'extrême droite pour capter ces bonnes volontés, qui sont des bonnes volontés réelles, et les remettre dans un système révolutionnaire qui prétend être d'extrême droite. Et souvent, ces jeunes ne sont pas assez formés pour se rendre compte que ce nouveau système contre-révolutionnaire dans lequel ils rentrent est en fin de compte un système révolutionnaire qui est caché sous des formes extérieures qui sont anti-révolutionnaires. J'ai déjà dit que l'un des rares papiers du Front National que j'ai reçu, et en tête en haut, il y avait marqué « Le Front National a pour but premier de conserver et protéger les acquis révolutionnaires de 1789 ». Alors que nous, catholiques, nous luttons de toutes nos forces, justement, contre l'introduction en 1789 de tous les principes révolutionnaires. Voilà quelqu'un d'extrême droite, un mouvement d'extrême droite qui s'appelle le Front National, qui prétend lutter contre la révolution avec les acquis même de la révolution. C'est complètement idiot. Non seulement c'est de l'hypocrisie, mais c'est du suicide. Alors, le démon travaille avec ces mouvements-là, il y en a plein dans les milieux universitaires, parce que les milieux universitaires sont en principe les milieux qui vont former l'élite. N'oubliez pas que la petite mâchoire d'extrême droite, dit monsieur Vaquier, c'est l'aile élitiste. Élitiste, ça veut dire quoi? C'est l'aile de l'élite intellectuelle. En principe, je dis bien en principe, l'université est supposée former une élite. Malheureusement, c'est plus le cas du tout aujourd'hui. Mais c'est en principe supposé former une élite. Au Moyen-Âge chrétien, l'Église contrôlait bien tout cela. Et c'est pas pour rien que la Révolution en 1789, une des premières choses qu'ils ont faites, qu'a fait la Révolution, c'était justement de couper l'influence de l'Église sur l'université. Donc l'Église a été mise dehors, littéralement, et l'État a pris en charge l'éducation d'abord des petites écoles et ensuite de l'université. Justement, c'était le combat pour l'université, pour mettre Dieu hors des intelligences de l'élite. D'accord? Alors, et donc certains, que quelqu'un tire les ficelles dans les coulisses de ces mouvements païens qui pervertissent les intelligences et les volontés et qui ont une influence réelle sur de nombreux jeunes catholiques de la tradition ainsi que sur des partis classés à l'extrême droite. Donc des groupes de ce genre, il y en a plein. Bon. Pratiquement, l'immense majorité de ces groupes sont des groupes pleins de bonne volonté, avec des gens de bonne volonté. Encore une fois, je ne nie pas leur bonne volonté, qui est absolument évidente. Mais ces bonnes volontés n'empêchent pas un problème majeur, que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire le fait qu'en fin de compte, ces mouvements sont des mouvements révolutionnaires parce qu'ils suivent les principes révolutionnaires et qui se moquent complètement de l'état de grâce qui est nécessaire pour être un véritable contre-révolutionnaire. Bon. Tous ces mouvements ont une influence réelle, mais malheureusement complètement à côté de la plaque. Ils courent, mais ils ne sont pas sur le bon chemin. Donc c'est une perte de temps sans douleur. Alors le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser l'énergie de ces jeunes, qui sont pleins de bonne volonté, et utiliser cette énergie pour gaspiller cette énergie sur des voies de garage, pour être sûr que ces jeunes ne se regroupent pas pour utiliser leur énergie pour l'essentiel, à savoir le combat d'abord pour l'état de grâce. Imaginez ce qui se passerait, par exemple, moi je rêve des choses comme ça, imaginez ce qui se passerait si certains de ces leaders politiques qui ont des groupes dans lesquels beaucoup de jeunes de bonne volonté se présentent. Imaginez qu'un de ces leaders politiques vienne un jour faire les exercices Saint-Ignace et se convertisse réellement. Imaginez qu'un type comme par exemple Alain Soral se convertisse, devienne un catholique fervent et qu'il utilise son énergie extraordinaire et son intelligence, parce qu'il n'est pas bête, qu'il utilise d'un seul coup son énergie et son intelligence au service de notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de l'utiliser à son service personnel. Vous vous rendez compte du nombre d'âmes qui pourraient être sauvées? Là, il y aurait un travail contre-révolutionnaire qui pourrait être fait. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, à chaque fois que une personne non catholique, une personne qui ne pratique pas depuis des années, vient suivre les exercices de Saint-Ignace dans cette maison, la maison Sainte-Croix-du-Mont ici, préparer une bonne confession générale, fait une bonne confession générale, avec la grâce du bon Dieu se convertit, c'est un acte contre-révolutionnaire qui est un véritable acte contre-révolutionnaire. Parce que ici, avec la grâce du bon Dieu, on explique, c'est mon travail de prêtre, on explique le danger
de la trilogie révolutionnaire liberté, égalité, fraternité. Et j'insiste à temps et à contre-temps sur le fait que si on n'est pas en état de grâce, tout ce qu'on fait, ça sert à rien. D'où l'importance de la confession. La confession, et puis le retour à l'état de grâce le plus vite possible, après s'il y a un malheur de combattre dans le péché, ça arrive à tout le monde, malheureusement. Saint-Pierre lui-même est tombé. Bon, à partir du moment où quelqu'un tombe, un catholique tombe, malheureusement, et même dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, les soldats peuvent tomber. Eh bien, si les soldats tombent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout de suite reprendre le chemin du confessionnal. Se confesser immédiatement, reprendre immédiatement le collier pour continuer la lutte. C'est ce qu'il faut faire. D'accord? Donc la fin ne justifiant pas les moyens. L'appartenance à un mouvement d'idées ouvertement païen est injustifiable et inacceptable pour un catholique. Alors les points communs entre ces mouvements, le Nouvel Âge et la franc-maçonnerie sont extrêmement troublants. Donc là je renvoie à la conférence que j'ai déjà donnée sur le Nouvel Âge. Bon, c'est très intéressant d'étudier ce mouvement maçonnique extrêmement puissant qu'on appelle le New Age, le Nouvel Âge. Bon. La société théosophique a exactement les mêmes principes. N'oubliez pas que la directrice de la société théosophique, la fondatrice Anna Blavatsky, écrivait avec celle qui l'a remplacée à sa mort, à savoir Annie Besant, écrivait le but du mouvement de la société théosophique, c'est d'éradiquer le christianisme de la face de la terre. Anna Blavatsky allait jusqu'à dire, c'est une juive communiste américaine, elle allait jusqu'à dire, nous allons rendre la vie tellement impossible à Dieu sur la terre qu'écureuil s'en aille et nous abandonne. Voilà ce qu'elle voulait. C'est exactement ce qui se passe. Oui. Donc ce sont des tentations sous apparence de bien, parce que beaucoup de catholiques se font avoir, ils voient la partie extrême droite, ils voient que là il y a quelque chose qui est bon, qui est bon, parce qu'ils voient le combat de ces mouvements d'extrême droite contre par exemple le communisme et la judéo-maçonnerie, mais ils sont incapables de voir qu'en fin de compte c'est une fausse révolution pour les deux raisons que je viens de vous donner. Premièrement parce que ils suivent les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité et fraternité. Deuxièmement parce qu'ils sont tous en péché mortel jusqu'au cou. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils attirent? Ils attirent parce que ces mouvements luttent contre l'égalitarisme, rejettent l'étatisme, ont un souci de défense nationale, promeuvent la préférence nationale, la politique familiale, un contrôle de l'immigration et prêchent un anticommunisme réel. Donc ça attire les jeunes. Bon. Alors, ils oublient les points qui ne vont pas, justement. Donc les graves erreurs qui sont à côté. Le paganisme, le panthéisme, la philosophie du devenir et l'antichristianisme radical. Ça, c'est des fausses philosophies qui sont synthétisées surtout par Nietzsche. Nietzsche est un philosophe nihiliste, on dit que c'est le fondateur du nihilisme, et voilà ce qu'il disait pour vous donner un petit peu une idée. Ce sont les hommes qui font leur propre histoire et non les dieux. Dans la tradition occidentale, l'homme est libre et responsable. Il est seigneur de lui-même. Seul l'homme peut dire ce qui est bon pour l'homme. La liberté est la fin suprême. Ce que disait Nietzsche. Nietzsche disait aussi, ça s'en donne une idée un peu du personnage, Nietzsche disait le christianisme est l'immortelle flétrissure de l'humanité. Voilà ce philosophe qui a eu tellement d'influence sur Hitler et sur tous ces mouvements d'extrême droite. Donc, ils suivent Nietzsche, ces mouvements, et en général Héraclite. Héraclite est un philosophe du début de l'histoire de l'humanité qui prêchait la philosophie du devenir. C'est-à-dire tout change, tout devient, et donc rien n'est. Donc c'est le passage, le devenir c'est une espèce d'évolutionnisme constant. Le père de l'évolutionnisme, c'est Héraclite. Bon. Après, deuxième erreur de ces mouvements, ils défendent un libéralisme national fondé sur des valeurs inscrites dans la tradition républicaine dont ils veulent promouvoir les valeurs libérales, nationales et démocratiques, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité. Voilà ce qu'ils disent. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est l'acte de baptême de la nation française. Elle représente la traduction laïcisée de la tradition chrétienne. Ces droits de l'homme de 1789 font partie intégrante de la tradition républicaine. La nation française, la démocratie et les droits de l'homme ont toujours été liés.
On ne peut ôter de la tradition républicaine l'un de ces trois éléments sans la détruire tout entière. Il faut soutenir sans complexe la légitimité de l'ordre républicain et de la morale qui le fonde. C'est-à-dire, tous ces mouvements néo-païens, fascistes, néo-fascistes, prétendent que l'acte de baptême de la nation française, c'est le 14 juillet 1789. Nous, catholiques, nous prétendons que l'acte de baptême de la nation française, c'est le 25 décembre 496. Conversion, baptême de Clovis. C'est le jour et la nuit. Donc, autre point inacceptable, ces mouvements néofascistes, néo-païens, prêchent une religion de l'homme qui se fait Dieu. C'est donc la religion des droits de l'homme, alors que nous prêchons la religion des droits de Dieu. Eux, ils prêchent la religion des droits de l'homme, nous, on prêche la religion des devoirs de l'homme. Donc, la religion des droits de l'homme fait Dieu doit jouer en France ce rôle que jouait la religion de Dieu fait homme. Donc, c'est pour ça que tous ces mouvements d'extrême droite, si vous voulez, font exactement le même travail que fait l'Église de Vatican II pour détruire l'Église catholique. C'est exactement la même chose. N'oubliez pas que les principes mêmes de l'Église de Vatican II, c'est la même chose. Liberté, égalité, fraternité, négation du péché originel, panthéisme qui mène au paganisme. La dernière encyclique de Bergoglio sur le réchauffement climatique et autres bêtises de ce genre en dit non. Les âmes se perdent par milliers, la famille saute partout. Bergoglio sort une encyclique sur le réchauffement climatique. Enfin, il faut être complètement fou. Donc, autre monstruosité inacceptable pour un catholique, ces mouvements néo-païens véhiculent tous une éthique protestante fondée sur le rejet de la tradition du magistère et qui fait de la conscience individuelle le critère ultime du bien et du mal. Donc, ces mouvements ont un programme de droite sous-tendu par une doctrine de gauche, doctrine proche de l'idéologie maçonnique. Pour tromper les naïfs, ils peuvent avoir un discours catholique, mais toujours soigneusement superposé à une pensée laïque. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui m'ont sorti que Giscard d'Estaing était catholique. Giscard d'Estaing, c'est lui qui a fait passer l'avortement en France. Oui. Combien de gens m'ont sorti à longueur de journée? Mais De Gaulle était catholique. C'est De Gaulle qui a mis la France en constitution laïque. La Constitution de 58, qui met la France comme république laïque, c'est De Gaulle qui l'a instituée, soi-disant catholique. Et est-il possible pour un catholique d'avoir une apostasie publique plus énorme que ça? Si la France en est là où on en est actuellement, en grande partie, c'est la faute de De Gaulle. Hein. De Gaulle a mis soigneusement en prison tous les gens qui étaient capables de faire une véritable contre-révolution. Ouais. Alors, les dirigeants du Club de l'Horloge sont certainement persuadés de travailler pour le salut de la France, et nous ne mettons pas en cause leurs intentions. Peut-être pourrait-on assimiler leur état d'esprit à celui des catholiques libéraux. Ceux-ci, page 4, veulent marier catholicisme et principe de 1789. Cela tente un mariage similaire entre le nationalisme à la française et les mêmes principes de 1789. Dans les deux cas, il s'agit d'une alliance entraînement incompatible. Rappelez-vous ce que je vous ai cité souvent, cette phrase de Monseigneur, quand deux personnes se marient qui ne sont pas supposées être ensemble, au lieu d'avoir des enfants, on a des bâtards. Cela représente une nouvelle manifestation de ce que Louis Veuillot appelait l'illusion libérale. Donc ça, c'est très bien expliqué dans cette brochure excellente de Arnaud de Lassus, sur le Club de l'Horloge qui est publié par Action Familiale et Scolaire. Bon, c'est très fraternité Saint-Pidis, je dirais, au niveau religieux, mais au niveau explication, les explications d'Arnaud de Lassus sont bonnes. Ces groupes structurés veulent élaborer intellectuellement une nouvelle échelle de valeurs, un nouveau modèle de société et influer l'opinion publique de telle façon que cette échelle de valeurs et ce modèle de société soient très largement connus et acceptés. Donc le Grèce et tous ces mouvements-là veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le renouveau païen en Europe. C'est pour ça qu'ils parlent tout le temps du paganisme, des dieux païens. Hein. Et donc ils ont une conception moniste qui s'oppose à la conception dualiste, qui est la conception chrétienne, qui distingue le créateur de la créature. Au contraire, ces mouvements néo-païens, une conception moniste, c'est-à-dire Dieu et l'homme, c'est la même chose. D'accord? L'homme est mesure de toutes les choses. C'est le pur panthéisme du doux nouvel âge. Il y a une exaltation, si ça fait très attention, une exaltation du culte du corps. La divinisation du corps, donc divinisation du sexe, et toutes les perversions morales acceptées. Donc la sodomie, l'eugénisme et tous ces machins-là. L'exaltation de l'orgueil et de la sensualité. Une philosophie nominaliste, une philosophie du devenir, influencée par Nietzsche et Héraclite, et aussi par Kant, qui est à la base du subjectivisme. Hein.
Pour tous ces mouvements néofascistes, le christianisme serait un facteur de barbarie. Pour eux, la christianisation de l'Europe, l'intégration du christianisme au système mental européen fut l'événement le plus désastreux de toute l'histoire. Voilà ce que disent ces gens. Comment un catholique peut-il rentrer dans des mouvements de ce genre qui prétendent justement que la christianisation de l'Europe fut l'événement le plus désastreux de toute l'histoire? C'est le primat de l'action. Primat de l'action sur la contemplation, morale fondée sur la volonté de puissance, une éthique de l'honneur opposée à la morale du péché. Donc, ces mouvements-là néo-païens divinisent le péché, alors que les catholiques, au contraire, cherchent à éliminer le péché. Donc, tous ces mouvements néo-païens ont une base, c'est l'orgueil. Donc, la seule réaction possible, c'est la réaction catholique, fondée sur l'humilité. C'est les deux étendards, pour ceux qui ont fait des exercices. Les deux étendards, c'est ça. L'étendard de Christ roi, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, liberté, égalité. C'est l'étendard du monde, du démon, liberté, égalité, fraternité. Sur l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Sur l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a écrit pauvreté, chasteté, obéissance. Donc, ou l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ avec la pauvreté, l'humilité et le mépris des mondes, ou l'étendard du démon avec la richesse, l'orgueil et tout ce qui tourne autour de l'orgueil, l'argent, hein, les richesses, l'orgueil et tout ce qui tourne autour. Donc ces mouvements mélangent les valeurs et les contre-valeurs. Hein. Ils se posent en défenseurs d'un certain nombre de vraies vérités, de vraies valeurs, tout en développant des contre-valeurs opposées. La France est donc née avec le baptême de Clovis en 496 et non avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc comment lutter contre ça? Vous allez me dire, mais comment voulez-vous qu'on lutte contre des machins pareils? Mais rappelez-vous, c'est le principe élémentaire. Premier moyen, l'état de grâce. Retrouver l'état de grâce. D'où l'importance fondamentale des exercices de Saint-Ignace. J'invite tous ces jeunes qui m'écoutent sur Internet, qui vont peut-être pas être d'accord avec cette conférence, mais complètement légal d'ailleurs, je ne suis pas là pour leur plaire, je suis là pour plaire au bon Dieu, c'est pas pareil, mais j'invite tous ces jeunes à venir faire les exercices. Hein, qui viennent faire les exercices pour justement qu'ils puissent comprendre l'importance de ces choses-là et comprendre l'importance fondamentale de l'état de grâce. Ces jeunes contre-révolutionnaires qui veulent faire quelque chose, qui commencent par se diriger vers le confessionnal. Du confessionnal, ils se dirigeront vers le banc de communion. Et s'ils reconnaissent l'importance de la confession, d'une véritable confession, une bonne confession qui purifie complètement tout le passé, à ce moment-là, ils vont retrouver l'amitié du bon Dieu. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir lutter contre les faux principes révolutionnaires de liberté et l'égalité et de liberté, égalité et fraternité. À la place de ça, au lieu de ces faux principes de liberté, d'égalité, de fraternité, qu'est-ce qu'ils vont donner? Au lieu de ça, eh bien, ils vont donner la vertu de justice, ils vont donner la vertu de charité, ils vont donner toutes les grandes vertus catholiques dont on a le plus besoin. De quoi il faut parler aux jeunes aujourd'hui? Liberté, d'égalité, de fraternité? Il faut parler aux jeunes de foi, d'espérance et de charité. Et faire comprendre que ces trois vertus absolument fondamentales de foi, d'espérance et de charité, c'est la seule façon d'être un véritable contre-révolutionnaire. Donc retrouver l'état de grâce, après on parlera de contre-révolution. Je préfère avoir une dizaine de jeunes, une dizaine de paroissiens qui vivent en état de grâce qu'avoir 500 ou 1 million de paroissiens qui ne vivent pas en état de grâce. Parce que tant que les gens ne sont pas en état de grâce, on perd son temps. Voyez. Alors, pour résumer, on peut dire que ces mouvements néofascistes, néo-païens sont des mouvements ésotériques païens. D'où leur danger. Mais il faut faire très attention parce qu'ils attirent les catholiques. Les catholiques qui sont écœurés par l'Église de Vatican II et qui obligent de chercher où est encore l'Église catholique. C'est pour ça qu'avec la grâce du bon Dieu, je suis tellement heureux de voir des jeunes qui viennent de ces milieux, qui un beau matin découvrent par hasard que l'Église catholique est encore vivante. Combien de jeunes sont arrivés ici, par exemple, en se connectant au site de Johanne Livernette, qui par ce site ont fini par débarquer ici. Ils ont commencé à se connecter avec moi, et puis j'essaie de les aider comme prêtre, puis un beau jour, ils viennent faire les exercices Saint-Ignace. Et d'un seul coup, le voile se déchire, et ils découvrent que le plus important, c'est quand même l'état de grâce. Ils ont compris ça, ils ont tout compris. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes. Et si on arrive à expliquer ça aux jeunes, aux moins jeunes, parce que c'est valable pour tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Alors c'est un résumé, hein. Je de vous dire que si vous voulez développer ça à fond, il faudrait des journées de conférences. Hein. Si vous pouvez mettre la main sur les conférences de Jean Vaquet, je vous les conseille. Elles sont excellentes.
Il y en a certaines qu'on peut trouver encore sur Internet, qui ont été publiées un peu partout et qui sont vraiment très bonnes. Je vous conseille aussi cette petite brochure de M. de Lassus, donc sur le club de l'horloge, qui a été publiée dans l'action AFS, l'action familiale et scolaire. D'accord? C'est une bonne brochure sur la nouvelle droite, en fait. Je crois que le titre, c'est le club de l'horloge. Je l'ai perdu d'ailleurs, mais je l'ai. Et j'avais étudié pour préparer cette conférence. On va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Joseph, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.